à ceux qui nous rejoignent sur la FEB TV. Pour cette émission, nous allons parler data, et data comme enjeu majeur pour la transition énergétique. Pour nous en parler, Hélène Duval-Morin, directrice territoriale Rennes Métropole et directrice numérique d'Enedis en Bretagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée aujourd'hui de Pierre-Yves Carrez. Vous êtes à la tête de la cellule Data Desk d'Enedis. Tout à fait. Bonjour. Donc, pourquoi la donnée, aujourd'hui, constitue un enjeu majeur pour la transition énergétique ? Alors, tout d'abord, peut-être rappeler qu'Enedis, ses missions, nous sommes gestionnaires de distribution publique d'électricité et nous assurons des missions de service public, parmi lesquelles celle de faciliter la transition énergétique des territoires. Et ça passe notamment par la mise à disposition des données. Donc, Enedis, nous, on est convaincus de deux choses par rapport aux données. C'est que, un, ce sera le carburant de la transition énergétique et également que c'est le croisement, c'est l'ouverture, c'est la circulation des données qui permet d'aller trouver des solutions innovantes à ces enjeux de transition. Donc, pour répondre en fait à ces convictions, Enedis a développé toute une gamme de services. Elle l'a étoffée. On a une centaine de services, que ce soit pour les bailleurs, pour les collectivités, pour les startups et les PME. Et pour améliorer ce service, répondre et accompagner les territoires et tous ceux qui peuvent utiliser cette donnée, on vient de créer un nouveau service, DataDesk, dont vous avez parlé, que Pierre-Yves pilote, donc on a créé sur Rennes. Et concrètement, qu'est-ce que vont permettre de faire ces données ? Alors, l'exploitation de ces données va permettre pas mal de choses en termes de transition énergétique, que ce soit sur la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit sur l'insertion de la production renouvelable, la mobilité électrique ou encore la maîtrise des consommations. L'usage qui va en être fait va différer en fait des types d'acteurs qui vont l'utiliser. Donc, par exemple, un bailleur, lui, va l'utiliser par rapport à la rénovation de son patrimoine bâti, par exemple, quand un particulier, lui, va l'utiliser sur sa maîtrise des consommations. Et pour faire un zoom particulier, je vais faire un zoom sur les collectivités et sur les startups, les entreprises qui veulent l'utiliser. Pour les collectivités, en fait, cette donnée-là, ça va lui permettre d'asseoir sa politique publique sur des réalités d'usage, de savoir, par exemple, quel bâtiment consomme le plus, pour savoir où prioriser ses investissements dans la rénovation, mais également savoir quel secteur d'activité consomme le plus sur son territoire, là aussi, pour cibler des actions auprès de certains acteurs, ou encore, j'ai perdu le fil. Ça peut arriver. En tout cas, pour les collectivités, ça leur permet donc d'avoir cet état des lieux qui va lui permettre d'être une aide à la décision, ou alors ça va lui permettre aussi de mesurer l'impact et l'efficience de ces politiques publiques. Par exemple, on parlait de la rénovation, de pouvoir mesurer combien consommait un bâtiment avant et combien il consomme après. Ça va lui permettre de mesurer. Et justement, c'est déjà arrivé qu'une collectivité se rende compte que voilà tel domaine d'activité ou tel bâtiment et a trouvé des solutions, ou c'est en cours ? Alors tout ça, c'est en train de se développer. C'est en train de se développer parce que c'est vrai que quand on parle de données, c'est vrai que j'ai pas précisé de la nature des données dont on parlait. Enedis partage beaucoup de données. Que ce soit sur la qualité de fourniture, sur la cartographie, sur les réseaux. Les données dont on parle souvent et dont on parle là, c'est beaucoup des données de consommation et de production qui sont issues des compteurs communicants. Et donc la nouveauté par rapport à ça, c'est qu'on a déployé les compteurs communicants pour les professionnels comme pour les particuliers, qui nous permettent de transmettre de la donnée à des pas fins, à pas de 10 minutes, 30 minutes, et de façon fiable et mesurée. Donc, en fait, la nouveauté vient par le fait que ces données-là, maintenant, on les a à disposition, et donc on peut les mettre à disposition des différents acteurs. Donc, ces données de consommation, par exemple, d'un particulier, pourraient être communiquées à une entreprise si, bien sûr, le particulier l'accepte, parce que bien sûr on a la RGPD et donc ça pose des questions sur tout ce qui est protection de la donnée. Oui, alors je vais peut-être intervenir sur le RGPD. Effectivement, comme toute entreprise, on est soumis au RGPD qui vise à protéger les données des particuliers. Alors on va prendre deux exemples, c'est surtout sur la partie individuelle, des données individuelles. À chaque fois, cette donnée, la base, c'est que la donnée énergétique appartient au titulaire du contrat. Donc ça peut être un particulier ou une entreprise ou une collectivité. Donc c'est à elle que revient cette donnée. Par contre, elle peut partager cette donnée et nous, on encourage ce partage à condition
que la personne titulaire du contrat, titulaire de la donnée, donne son consentement. Et comment je donne mon consentement pour partager mes données, on va dire? Alors, par exemple, pour les particuliers, on a un outil qui s'appelle aujourd'hui Data Connect, où un particulier peut partager sa donnée auprès d'une entreprise, auprès d'une association. C'est un parcours complètement dématérialisé et c'est un parcours réversible, c'est-à-dire que la personne est d'accord pour donner son information, sa donnée. C'est une décision qui est réversible. Elle peut, au bout d'une semaine, un mois, un an, revenir en arrière et ne plus partager sa donnée. Il faut que... Et refuser qu'on utilise aussi sa donnée? Alors, si elle a accepté de partager, elle accepte, par exemple, les conseils ou des offres. L'exemple qu'on prend ici localement, c'est l'Agence locale de l'énergie de Rennes qui a récupéré le partage de ces données et qui peut faire du conseil, de l'optimisation sur les consommations. Par contre, si le particulier ne veut plus partager ces données avec l'agence locale, elle révoque et c'est terminé, il n'y a plus de données qui circulent vers l'agence locale. D'accord. Et je rappelle que le service est installé en Bretagne, mais opère également sur le plan national. Pourquoi la Bretagne et quels bénéfices pour la région? C'est une question pour vous deux. Alors, je vais commencer, puis je laisserai Pierre-Yves compléter. Déjà, la proximité, c'est dans l'ADN même d'Enedis, puisque c'est même le modèle sur lequel on repose, puisque les réseaux que nous gérons appartiennent aux collectivités. Et dans sa transformation numérique, Enedis, dès le départ, a pris le parti de s'appuyer sur les régions, de s'appuyer sur le terrain pour mener sa transformation. Et donc, de la même façon, quand Enedis a décidé de créer ce nouveau service, il a décidé de l'implanter au plus près des utilisateurs, donc au plus près des collectivités, des startups, des entreprises, et donc de l'implanter en région. Le choix de Rennes, il s'est fait assez rapidement pour plusieurs raisons. Il y a déjà de l'écosystème, il y a un écosystème numérique qui est riche et qui est fédéré. C'est aussi parce qu'il y a une appétence forte des différents acteurs. On parle des collectivités, que ce soit sur Rennes, sur Brest, la région Bretagne. Voilà, les collectivités sont très appétentes pour avoir leurs données. Il y a beaucoup d'autres acteurs, comme les agences d'urbanisme, les ALEC, dont parlait Pierre-Yves. Donc il y avait cette vraie appétence. Et puis le dernier point, c'est qu'il y avait une équipe aussi en interne qui était très motivée et qui était déjà formée sur les principes d'agilité, de design, puisqu'on a à Rennes aussi le lab d'innovation numérique interne d'Enedis pour le Grand Ouest. Ah, d'accord. Et Pierre-Yves Carrez? Alors, l'autre volet, c'est aussi une volonté d'être au plus près de la vie d'une région, d'une direction régionale Enedis, puisque au sein de cette direction régionale, il y a beaucoup d'équipes, dont les équipes direction territoriale, qui elles-mêmes sont en contact avec les collectivités. Donc pour nous, c'est aussi un retour, une information pour savoir comment sont perçus les services et en lien quasiment direct, avoir cette information si le service fonctionne bien, s'il y a des choses à améliorer, si pourquoi pas, il peut y avoir des créations de nouveaux besoins, de nouveaux services. Et cette proximité géographique fait qu'on récupère cette information très, très rapidement. Vous me parlez de nouveaux services. Est-ce que vous avez déjà une idée de ces nouveaux services? Oui, par exemple, on parle beaucoup de rénovation énergétique. Sur les immeubles, on peut avoir un agrégat, on va appeler ça un agrégat de données à la maille d'un immeuble. S'il y a 20, 30, 50 logements, on peut donner cet agrégat aujourd'hui à un pas annuel. Donc on va dire tel immeuble va consommer tant de kilowattheures. Par contre, ce n'est qu'une donnée annuelle. Grâce au compteur communicant, on va pouvoir avoir ces données à un pas beaucoup plus fin, par exemple mensuel. On peut, avec des algorithmes, enlever l'effet de la température et puis donc avoir des données déthermalisées. Et donc, on a l'influence de la température. On peut savoir si un bâtiment est très influencé en termes de consommation par la température extérieure ou non. Et donc, s'il y a des problématiques liées à l'isolation. Et c'est la raison pour laquelle la donnée, aujourd'hui, est devenue un enjeu majeur pour la transition énergétique. Tout à fait, c'est le thermomètre, en quelque sorte, de la transition énergétique. Très bien, merci à vous deux d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour parler culture avec Jacques Rocher et le festival photo de Lagacilly. À tout de suite.